Aujourd'hui, on prend le temps de nous prononcer, de vous conseiller comme on peut sur vos notes vocales, vos courriers. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. C'est le grain des femmes d'ici aujourd'hui. Nous sommes 4 et on aime ça quand on est dans le grain. Alors, comment ça va, Yasmina? Ça va bien. Du juice? Très bien. Aurélie? You know. Prête pour les grains? Je suis très contente que tu aies choisi le thème grain parce que, effectivement, c'est un grain qu'on va faire. Oui. Du jamais vu dans toutes les émissions de la Côte d'Ivoire. C'est ici que le grain commence. Le grain commence Et aujourd'hui. la mère du vécu a beaucoup à vous raconter. C'est ça, Mais c'est ça. un grain lourd. Donc, attachez vos ceintures. Vivez la bachutelle, ça va donner pali. Ça va donner les palis. Voilà. Alors, est-ce qu'on commençait par une note vocale? Ah non, 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 c'est un grain quelle note vocale. Voici le cri de guerre désormais. Je vous montre. Faites comme ça. 1, 2, 3. Allons-y. C'est le grain. C'est le grain. On y va. 1, 2, 3. C'est le grain. Toute la Côte d'Ivoire. C'est le grain. Dès qu'on va danser à vos copines, pensez aux femmes musicaux. C'est le grain. Alors, je pense que j'ai bien envie de commencer par une note vocale. C'est vrai qu'on a des courriers, on a des histoires aussi que chacune de nous va raconter. Mais j'ai une note vocale aussi que je n'ai pas encore écoutée, mais le titre m'a plu. C'est « Quelle sourate pour me libérer ?» Bonsoir les femmes d'ici. Comment vous allez? C'est que vous allez bien. En tout cas, c'est votre petit bonsoir. Je suis en train de suivre l'émission. L'émission, comment on appelle? L'histoire de la fille qui veut aller en Amérique. Que son gars a oublié son téléphone chez elle. C'est vrai, Yasmine n'a pas menti. Il y a un Dieu dans la tête des femmes. Moi-même, ça m'arrive. Le moment où mon mari me trompait beaucoup. Avant, il n'aimait pas fouiller dans son téléphone, mais un jour, il essayait de fouiller dans son téléphone. Quand il fait le code, c'est pas ça. Mais quand il s'est pas dit me coucher, il est rêvé à son code. J'ai 5, mais renversé. Donc le matin, quand il est parti sur la ville, il a mis son téléphone dans son placard en bas de ses habits. Il a enlevé le téléphone. Il sait 5 qu'il est venu en rêve. C'est pas ça, il est renversé, il est fait. C'est son code. Et puis ça m'arrive au moins 2 fois comme ça. Parce que Dieu me sait qu'il n'aime pas faire ça, donc du coup, quand il me célèbre mal. Merci, je vous adore. C'est la voix de Yasmine en fond sonore qui m'a Oui, parce qu'elle est en train de regarder l'émission. Elle ne peut pas nous laisser dans le suspense comme ça. Elle a pris le code. Non, mais elle a fait quoi? Alors, après? elle a trop de prudence, c'est nous. C'est la voix qu'elle a. Yasmine a raison. Qu'il y a un Dieu derrière les femmes. Parce qu'elle a rêvé au code de son mari. Ah ouais. Quand c'est ton cœur Regarde même là, ses esprits, tout le monde était aligné pour lui donner le code. Non, si ton cœur est blanc avec une personne, surtout un monsieur avec qui tu as fait des échanges, et que la personne te fait trahison, là, tu t'assures que si Dieu même veut, là, tu vas connaître son code. Je vous ai dit comment ça m'est arrivé, non? Je t'ai dit. Mais quand tu vas dire, c'est faux. Non, je t'assure. Mais c'est ce qui a ouvert mes yeux même. Alors, sinon j'étais ces yeux qui sont assis, ça a été encore plus ouvert que ça. C'est qu'il y a vu dedans. Merci ma chérie de nous dire ce que tes rêves, ce que tu as fait comme rêve. Ça, c'est très, 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 très bien. Surtout quand tu sais ce que ton gars pense de toi. Et puis, il ne te dit pas. Ouais, et puis, ça. tu lis ce qu'il entend et dit, c'est une autre femme.
mamie. Ah, mais ça, par contre, c'est méchant. Ah, mais il y a des mal, femmes qui aiment ça, qu'on parle mal d'elles. Et puis, ça fait mal. D'autres qui ont cru prendre ma place, elles ont été chiettes aussi à leur place. Ça fait mal, ouais. Alors, en tout cas, merci beaucoup, ma chérie, de nous suivre. Merci aussi à toutes celles qui nous suivent et tous ceux qui nous suivent. On a de plus en plus d'hommes qui nous suivent. On a un texte 1 qu'on va lire quand même, hein, avant de continuer le grain. Je subis la pression de mes parents et aussi celle de ma belle famille. Le problème, c'est que je suis le seul garçon de ma défunte mère avec ma petite sœur. Je souffre. Mon petit salaire est partagé chaque fin de mois, mais le comble, c'est que ma femme ne me soutient pas. Je paye le loyer, la nourriture, la facture de courant et les chaînes de télé étrangères. J'assure la scolarité des enfants, sans oublier le côté santé. Elle a eu une fille avant qu'on soit en couple et c'est encore moi pour son école. J'ai acheté un congélateur pour son commerce puisqu'elle n'a pas d'activité actuellement. Je loue un magasin pour sa vente d'attiqués, mais ma femme ne m'aide pas face aux dépenses. Son argent de commerce est seulement réservé aux achats de pain et autres choses. Vraiment, j'ai besoin de vos conseils et en plus, depuis un moment, elle me prive de tout contact sexuel. Ouais, je préfère garder l'anonymat. Je suis du corps enseignant. Papa. Toi, tu enseignes un peu, tu fais beaucoup de cours pour une femme. C'est rare, ça. Augmentez vos salaires dans le pays, les plus enseignants. En tout cas, avant de tomber vers là-bas, hein? Bah oui, ça. Elle est un peu méchante. Elle est méchante. Non, en réalité, profiteuse. En réalité, elle l'aime pas. Voilà. En réalité, elle ne l'aime pas parce que nous, on connaît la femme. Vraiment. Une femme, on sait que ce sont les émotions. Et on sait comment une femme s'investit quand elle est amoureuse. On sait même que la femme, là, c'est la seule personne qui va voir le mur, mais elle va aller rentrer dedans parce que l'homme l'a blagué un peu. Mais si une femme, tu l'as épousée, tu fais tout ça pour elle, tu ouvres son commerce, tu ouvres tout, et puis en plus, elle ne fait pas, même ne serait-ce qu'un contact sexuel, ça veut dire que la femme ne t'aime pas. Elle dit, on l'a glacé le monsieur. Parce que même quand tu n'es pas un gars, même souvent, c'est par pitié, même tu dis, bon, tout ce qu'il fait, elle donner un peu. Ouais. Mais dans son cas, elle est mariée, qu'elle a fait enfant, puis il va s'occuper de l'enfant qu'elle a eu avant, payer l'école de l'enfant. Mais ça, là, même là, nous, les femmes, ça nous touche trop même. Non, elle est méchante. Et en plus, il subit la pression de sa belle famille, donc la famille de la femme. Et puis j'imagine le salaire de l'enseignant divisé dans tout ce qu'il a cité là, école, maison, manger, etc. Non, la femme, elle est méchante. Elle est très méchante. C'est juste la méchanceté. Parce que même quelqu'un que tu n'aimes pas, juste à cause de ce qu'il est en train de faire, tu auras quand même envie de le soutenir un peu. Bien sûr. D'autant plus qu'il scolarise ta fille que tu as eue, qui est un père. Il y a combien d'hommes qui acceptent même des femmes qui ont déjà des enfants? À plus forte raison, il prend sur lui de la scolariser et tout. Non, il y a le minimum. Il faut la convoquer. Voilà. Il n'a qu'à la convoquer. C'est belle famille, même pression aussi. Non, il n'a qu'à faire fauteuil blanc. Non, écoute, moi, je pense que c'est parce que, tu vois, si on est deux dans le mariage, là, c'est un homme qui se sent mal. Il n'a qu'à pouvoir faire asseoir sa femme pour lui dire que... Est-ce qu'il peut parler devant elle? Quelqu'un qui vient écrire courrier, qui n'arrive pas à lui parler, c'est à nous, il écrit. Bon, c'est le plus comble aussi qu'il a dépassé un peu. C'est le plus comble qui est là. Parce que, la fille, quand une femme maltraite beaucoup un homme, et que l'homme l'entretient à 100%, il est faible. C'est nous les bêtes, là. On aime toujours mettre la main dans la poche, souvent pour montrer qu'on est femme, là. Et puis on a un problème. Mais le problème, c'est que ce genre de comportement qui arrive là, quand le monsieur va commencer à se lasser d'elle, il va commencer à mal lui parler dans la maison. C'est là, on va dire que non, que c'est nous les femmes, on doit être des femmes battantes, on doit se débrouiller pour qu'on ait de l'argent. Mais là, dans ce cas-là, je trouve qu'effectivement, la dame n'est pas gentille et elle profite un peu trop. Alors, comme je disais ça pour m'amuser, mais peut-être qu'il y a un côté spirituel derrière. On parlait de djinn, là, on ne sait pas. Mais peut-être que le monsieur a été envoûté parce que ce n'est pas possible. Alors, soit la solution que je peux lui proposer, c'est effectivement de taper sur la table ou bien de lui montrer que peut-être qu'il y a un challenge, quoi. C'est que même si on n'a pas dit d'aller la tromper, mais de lui montrer qu'il y a un petit challenge derrière pour qu'elle se calme un peu. Parce que bon couloir, hein? Quand elle va voir que derrière, là, ce monsieur peut aller voir ailleurs, peut-être qu'elle va se calmer un peu et puis elle va commencer à se... En fait, c'est pas normal. Que tu vois, et puis il précise, l'argent qu'elle gagne dans son commerce ne sert qu'à s'acheter des pagnes. Oui, pour aller séduire d'autres hommes dehors. Elle a son petit ça, et le pire, c'est que si au moins, non, tu pouvais rendre à ce monsieur le minimum d'effort, c'est de lui donner un petit plaisir au moins le soir. Un minimum d'effort. Un minimum d'effort, le monsieur fait, elle ne fait rien même pour faire plaisir à son mari. Alors franchement, en fait, en réalité, en réalité, c'est ça, moi je sais pas. On est d'accord, il y a un problème. Ici, là, il n'y a pas midi à 14h. On connaît femme, comment femme réagit. On connaît femme. On connaît femme. Si femme te refuse le sexe, là, ça veut dire c'est fini. Elle prend ailleurs. Mais quand tu as le monsieur même en train de faire même là, et puis il dit, tu as oublié même que tu es en train de faire,
Souvent, mais il fait plus ta tête ailleurs. Parce que tu n'aimes pas. Donc, c'est tellement qu'elle au moins, tu fais. Non, mais ça, c'est pas être bon. Là, elle en a $1 000 $1 milliard les bédos. Mais là, vraiment, à quoi le congélateur? Non, là, elle ressent du dégoût maintenant. C'est-à-dire qu'au début, voilà, elle s'est lassée, c'est fini, ça. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu te forces. Mais tu l'aimes pas, tu aimes beaucoup son argent comme ça. Mais c'est la sécurité. Non, en tout cas, d'habitude, on défend les femmes, là. Mais ça arrive. Ça arrive. Elle est mauvaise, là. Bon, écoute. Désolée. Désolée. Mais devant Dieu, en tout cas, elle est dans le péché. Désolée. On condamne ça. Le regard On condamne ça. Tu connais quoi? on connaît fermement avec la dernière énergie ce genre d'action. Si nous condamnons ce genre d'acte malencontreux et désolant. Voilà. Parce qu'elle salit le nom des femmes qui sont dans leur foyer. Si elle ne veut pas donner monsieur, de toute façon, la Bible et le Coran dit si elle ne donne pas pendant un moment, c'est que le mariage n'est plus consommable. Oui, c'est ça. Donc, actuellement, là, vous n'êtes plus même mariés, vous êtes dans la même maison. Mais le problème, c'est qu'elle ne se rend pas compte que ça va se retrouver dans des problèmes graves. Pourquoi? Elle ne veut pas donner parce que quand le monsieur va arrêter, là, qui va nourrir sa fille? Mais c'est pas il aller séduire. Monsieur. Mais tu vois, si c'était l'inverse, que le monsieur se comportait comme ça, là. Elle allait dans tout. C'est petit courrier de 2 paragraphes, elle avait fait recto verso intercalaire pour nous expliquer sa souffrance. Alors, moi, donc, je pense qu'il faut, le monsieur, franchement, hein, c'est vrai qu'on a bavardé et tout, on a rigolé, mais en réalité, cette femme-là, elle ne t'aime pas. Voilà, je ne sais pas si peut-être au début de vos relations, c'est toi qui as forcé un peu trop, ou bien elle est un peu trop belle, ou bien elle est un peu trop courtisée, ou bien elle s'est assise avec toi parce que tu as montré que tu l'aimais trop, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se voit clairement qu'elle ne t'aime pas. Alors nous, on ne va pas te dire de prendre une certaine décision. Tu es un homme, tu es mature, tu es vacciné, mais voilà. Elle ne t'aime pas. Donc peut-être qu'il faut que tu la fasses asseoir, si en tout cas tu as toutes tes facultés, parce que peut-être que tu es dans une bulle aussi. Hein. Souvent, vous les hommes, vous êtes dans des bulles, mais vous ne savez pas. Voilà. Mais si tu as eu le courage d'écrire, c'est que tu sais qu'il y a un problème. Donc il faut la faire asseoir et puis tu lui dis, écoute madame, normalement, toutes les religions disent que l'homme est le chef de la famille, l'homme doit s'occuper de la femme, ça on est d'accord. Mais quand même, il y a des choses qu'il faut faire comme effort pour que le couple puisse marcher. Surtout que je suis qu'un simple enseignant. Je ne suis pas un président de la République et tout. Aide-moi pour qu'on puisse s'aider ensemble à avancer. C'est quoi le futur de notre relation? On s'en va où? C'est quoi nos projets communs? Est-ce qu'on veut construire? Est-ce qu'on veut acheter des choses? C'est quoi l'avenir de nos enfants? Mes parents sont sur mon dos. Tes parents sont sur mon dos. Tu es sur mon dos. Ton enfant. Bon, tu veux que je meure vite? En fait, il faut lui poser la question clairement. Et puis, elle te dit, dis-lui de faire des choses. Si elle te dit, ah, mais de faire quoi? Énumère ce que tu veux qu'elle fasse. À la limite, toi, tu t'occupes de ses parents, elle s'occupe de tes parents. Au moins, ça équilibre un peu les choses. En plus, il va donner un jeton. Il n'a qu'à couper à faire de l'argent. Là. Oui, il n'a qu'à réduire. Il n'a qu'à imposer même. Ouais. Mais c'est quelle femme même qui ne veut pas qu'on économise pour assurer l'avenir de ses enfants? Franchement. C'est bizarre ça, ça quand même. m'énerve qu'on insulte les femmes qui ne sont pas mariées. Parce que celles qui sont dans le foyer sont plus dangereuses. Elles sont trop cachées, ça nous... Et puis on se fout d'elles. Et elle s'est dehors. Bien sûr. Elle paye les bons pagnes. Parce que qu'est-ce qu'il fait? C'est l'apparence de dehors, non? C'est qu'elle a quelqu'un dehors. C'est pour ça qu'elle ne veut plus donner. Il y a des femmes qui ne savent pas faire deux. Quand elle fait quelque part, elle ne veut plus aller faire ailleurs encore. Ça dépend de l'enseignant aussi. Sa règle, peut-être la règle n'est pas une règle positive aussi. Il y a les règles en bois, il y a les règles en fer. C'est qu'on prend pour chicoter le doigt des enfants. Aurélie? Surtout, on a condamné ça à la fermeté. Ouais, donc, on a condamné fermement cet acte. Voilà, ferme, ils m'ont pardonné. Tellement ils ne condamnent pas souvent. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on continue avec les textes. Déjà, tu as le texte numéro 2 ou le texte, lequel des textes? Le 5. 3 bon, ici. Bon, j'ai un texte numéro 2 ici. OK. Je ne souhaite pas faire un enfant avec un homme et me marier à un autre. Bonjour mes tatas. Moi aussi, je compte sur vos conseils. Voici mon histoire. Depuis le primaire, un homme m'a vu et aimé automatiquement. Après l'obtention de mon CP, il prend mon contact avec l'un de mes camarades du quartier et m'appelle. Là commence une relation amoureuse et que nous jugeons sérieuse. En classe de première, il décide d'aller rencontrer mes parents afin qu'ils sachent la personne avec qui leur fille marche. J'informe mon père et il me répond par ces thèmes. J'attends quelque chose venant de toi d'abord. Après ça, on en reparle. En 2019, j'obtiens mon bac.
Une semaine après, mon père me fait asseoir et me dit « Tu m'as fait honneur, donc j'attends de connaître cet homme. Il vient se présenter. Par la grâce de Dieu, la connexion passe entre eux. » À ma 2e année à l'université, je contracte une grossesse et j'ai eu le soutien de mes parents et de ses parents aussi, en passant par lui. Aujourd'hui, notre enfant a 3 ans et jusque-là, mes parents n'ont pas encore donné leur accord pour qu'on fasse la dot. Il faut noter que nous nous sommes rencontrés en 2012. Vraiment, j'essaie d'analyser, mais je n'ai toujours pas de réponse à mes questions. Je commence à m'inquiéter car après tant d'années, s'il part se marier à une autre, je fais quoi de mon image, de ma dignité? Honnêtement, aucunement, je ne souhaite faire un enfant avec un homme et me marier à un autre. J'ai besoin de vos conseils, mes tatas. Bisous, je vous aime. Il est photographe de profession. D'accord. Pardon. Donc, elle veut dire qu'elle est le gars, mais il n'a pas encore marié depuis. Ses parents n'ont pas donné l'accord pour que le monsieur l'épouse. Ce que je veux lui dire, depuis tout ce temps-là, depuis 2012. Ce que je veux lui dire, sur cette terre des humains, toutes les couleurs à l'international, personne ne veut faire enfant avec quelqu'un et puis aller se marier à une autre personne. C'est une situation la volonté d'une femme même n'a jamais été ça. Mais c'est justement ce genre de situation qui fait que les femmes ne vont pas aussi rester là à cause de leurs convictions. Elles sont obligées de se refaire leur vie. Parce que quand tu ne refais pas ta vie, tes enfants sont malheureux. Parce que tu n'es pas heureuse, tu ne peux pas transmettre cette joie-là à tes enfants. Si ses parents ne veulent pas, mais c'est ses parents qui sont condamnés sa vie. Mais ce que j'en pense, c'est que les plupart... Elle a dit que la collection passait. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant, quand on parle maintenant des mariages, là. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Mais il y a un enfant. Il y a un enfant. Maintenant, quand elle se marie, bon, je ne sais pas donner. Je condamne ça à l'affaire. Ça va dans ma couche. C'est vrai que les parents, c'est important quand même qu'on ait leur aval avant de se marier. C'est pour ça que même souvent, même certains pasteurs disent que avant même d'aller au mariage religieux, il faut que les parents donnent leur accord et faire le mariage traditionnel. Cependant, aujourd'hui, je ne comprends pas. Je trouve qu'il y a un problème quelque part ou qu'il y a une information qu'on n'a pas eue. Parce que pourquoi est-ce que les parents sont d'accord pour qu'ils sortent ensemble, que la jeune dame ait eu le bac, elle a eu son bac, le monsieur a rencontré la famille, ils l'ont accepté, la famille connaît l'autre famille. Et au moment maintenant d'arriver, il y a un enfant, et au moment d'arriver maintenant au mariage, vous décidez de faire un blocage. Il y a quoi comme problème que nous, on ne sait pas? Parce que je ne comprends pas, en fait. C'est le génie de Alors, la famille. peut-être, comme tu dis, c'est le génie. Alors, soit je pense qu'il y a... Je ne sais pas. Soit peut-être que la famille... si tu as bien fouillé, c'est l'argent qui est dedans. Soit c'est un problème d'argent, soit c'est le fait... Mais dans tous les cas, je suis désolée, au contraire, vous avez enceinté mon enfant, vous devez marier mon enfant. Même si le monsieur n'a pas l'argent, il doit aller chercher l'argent. Donc, soit il y a un problème entre les familles et on ne le sait pas, mais je pense que la solution que je peux proposer, c'est de mandater la famille du monsieur pour venir parler à la famille, pour dire que nous, on veut épouser votre fille. Ils sont trop fiers pour Parce que le coq, là, comme on dit, là, il ne doit pas venir seul. Et si c'est la jeune fille, parce que comme je dis, on n'a pas tout, peut-être que si c'est elle qui dit « Ah, la famille veut me marier, le monsieur, pardon, veut me marier », si c'est de sa bouche, elle seule, on ne va pas la respecter. Mais si c'est la famille qui vient avec les bouteilles, comme on dit, on vient déposer pour dire « Non, je vous veux... » Dot, quoi. Dot, Coca-Cola. Là, je pense que ça va peut-être donner un peu plus de valeur à la Mais tu vois, les parents monsieur. bousillent beaucoup la vie de leurs enfants. Ouais, c'est dommage. Moi, j'ai un problème. Tu sais, moi, j'ai un gros problème avec cette affaire de parents. Les parents même, là, ils ont un blocage au niveau du mariage de leurs enfants. Et ce n'est pas normal. Parce qu'un enfant, que ce soit un homme ou une femme qui veut se marier, il faut l'encourager. À moins que ce soit un vagabond, mais quelqu'un vraiment qui peut poser des problèmes. Mais ton enfant même, là, elle a 40, ce n'est plus petite. Une fois que tu as accouché, là, on ne voit plus ton âge. Hein. Tu deviens une femme. Ton corps se transforme. Quelqu'un va marier ça, là. Tu vas venir bavarder. Maintenant, quand le monsieur va aller prendre une fille vierge, ils vont dire que non, c'est ses parents qui l'ont marié. C'est eux-mêmes qui sont dans les cas. En fait, comme je dis souvent, il y a plusieurs cas. Dans ce cas-là, ce cas est particulier, mais moi, je parle souvent des parents même qui bloquent un peu le mariage de leurs enfants. Tu sais, on dit ce que les parents voient, les enfants ne voient pas. Après, est-ce que ça justifie le fait que le père refuse ou que les parents refusent que la personne se marie? Je ne sais pas. Mais souvent, très souvent, tu vas voir aussi que dans des courriers, quand les parents avaient dit non et que la personne l'a fait, souvent devant, il y a un problème. Parce que, tu sais, les parents, là, avant, on se mariait même par... Parce que je connais même l'histoire de quelqu'un hein, c'est une histoire récente, là. Quand ils partaient se marier, ils lui ont dit, telle ethnie, je ne vais pas dire le nom, hein, c'est ethnie en Côte d'Ivoire, telle ethnie, là, leurs hommes, là, voilà comment ils sont. Mais elle dit non, ça là, c'est des trucs et tout ça, c'est avant. Mais aujourd'hui, ça fait près de 8 ans de mariage, ils sont très séparés. Parce qu'effectivement, ce qu'ils ont dit là, c'est ça. Des hommes fainéants, des hommes qui ne font pas grand-chose, c'est la femme qui fait tout. Ça, c'est leur ethnie qui est comme ça, depuis la nuit des temps.
Donc, ça, c'est quelle ethnie, ça? j'ai pas dit ça à la télé, j'ai problème avec quelqu'un. Je pense que j'ai une petite idée. Non, en fait, pour dire que il y a des réalités que les parents peuvent savoir et que les enfants ne savent pas. Mais après, moi aussi, je suis pour le fait que peut-être chacun fasse son expérience parce qu'il n'y a pas de généralité. Peut-être qu'il peut y avoir une exception, tu vois. Non, mais il y a d'autres parents qui sont catégoriques. Moi, je pense qu'on a fini par oublier que nos parents sont aussi des êtres humains qui peuvent se tromper, qui peuvent faire des erreurs, qui n'ont pas la science infuse. C'est vrai, ils savent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas tout. Oui, ils savent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas tout. Moi, je pense que quand ton enfant vient te voir pour un projet de mariage, il faut encadrer ce mariage-là. Il faut vraiment conseiller pour que ça se passe au mieux. Mais tu refuses catégoriquement. En fait, c'est ça. Quand l'enfant dépasse ton autorité pour aller se marier, c'est toi le même qui lui lance sort. C'est ça. Mais c'est pour ça que... Alors que si c'est encadré. Non, oui, on dit... Enfin, vous ne dites... Ce que tu dis là, ça c'est normal. Oui, c'est normal. Du moment où les parents ont déjà accepté le cas dans la maison, c'est ça, en fait. Jusqu'à elle a pris grossesse, ils ont accepté. Ça, c'est normal pour la fille, là. Jusqu'à ils allaient reconnaître l'enfant. Mais dès le départ, il y a d'autres qui ne veulent même pas. Voilà. Ils te disent, de toute façon, le monsieur est venu la fréquenter au début, puis il n'a pas encore fait enfant. Eux, ils ont vu que ce n'est pas bon. Donc, ils ont garant la fille. Mais eux, dans leur cas, ils n'ont même pas garant. C'est ça. Ils ont laissé quand les petits font enfant. Voilà. C'est pour ça que je dis... Il y a dans la maison, crie de l'enfant. C'est pour ça que je dis... Vous ne se marient pas. Il y a plusieurs cas. Dans ce cas particulièrement, je suis en train d'expliquer un autre cas qui peut expliquer pourquoi certains parents refusent. Oui, ça, c'est au départ. Tu vois, ça, c'est au départ déjà. Tu présentes la personne. Eux-mêmes, ils ont vu qui sont les parents, ils viennent de quelle tradition, ils viennent de quelle famille. Il y a plein de choses souvent qui se regardent. Mais dans ce cas-là, où la fille a connu le monsieur depuis qu'elle est en primaire, ça veut dire qu'elle était bébé primaire. Moi, quand elle m'a dit primaire, il a dit, primaire, ça dit CP2, ou bien quoi? Et puis le gars, il avait jusqu'au jour. Combien d'hommes vont être aussi constants à vouloir de toi jusqu'à là? Franchement, il la connaît en long, en large et en large. Il la connaît. Donc là, c'est pas aujourd'hui, il va lui faire du mal, en tout cas, je pense. Mais je pense qu'il y a une qui avait dit que c'est un problème d'argent. Par exemple, photographe professionnel, là, on s'est dit qu'il n'y a pas l'argent dedans. Tu vois? Alors que c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a tellement de préjugés autour du travail des uns et des autres qui fait que quand on te demande, dès que tu arrives, il fait quoi? Ah, il est photographe. Photographe, là, est-ce que... Alors que les photographes à l'heure, là... Demandez à... Bon, il n'y a pas dit ça. Demandez au gruyère, il va vous dire s'il y a pas là d'un photographe. Lui, la vie, Ah, d'accord. Mais demandez, il va dire... Oui. Mais vous savez, les filles, souvent, c'est des hommes qui ont ce genre de métier, mais qui respectent les femmes. Parce que quelqu'un même qui a déjà tout, là, qui est assis, là, parce que de la manière où elle vient de dire, il a déjà vu la fille en long, en large, à gauche. Lui aussi, il veut voir ailleurs. Mais son argent lui permet de voir autre chose. Je ne sais pas, mais c'est comme un esprit. Quelqu'un qui a l'argent, c'est comme il a un parfum de bonne odeur. Quand il arrive, il attire, c'est comme un mot. Qui n'aime pas bonne chose, qui n'aime pas quelqu'un qui sent bon, qui n'aime pas quelqu'un qui se comporte bien. Parce que souvent, là, ce n'est pas la beauté que nous, les femmes, on regarde. On regarde le cœur et le respect que tu nous donnes. Parce qu'on veut la beauté, là. Ah, il y a longtemps, Moi, je pense qu'il faut parler avec tes parents clairement. Il faut leur demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous dérange. Est-ce que c'est le côté argent? Si c'est côté argent, il faut lui dire non, il gagne de l'argent, ça va. Et moi aussi, je vais travailler pour avoir de l'argent, ne vous inquiétez pas. Si c'est en tout cas le côté argent, si c'est autre chose, ils n'ont qu'à te dire clairement. Et puis, il faut mettre ça en prière. Il faut mettre les prières. On a reçu le couple ici qui a traversé des difficultés à cause des problèmes de famille, de belle famille. Oui, mais le couple là aussi, il critique. Oui. Le couple, la jeune fille est chrétienne et son gars là. Oui. Ah, les gens critiquent ça sur les réseaux. Hein. Pourquoi? On dit que la femme souffre quand tu regardes son visage, mais tu sais qu'elle en souffre. Alors, pas du tout. Franchement, il faut aussi arrêter, elle en souffrance. Non. Bon, alors, elle nous a remercié. C'est parce qu'il a trop d'abat le jet de la dame qui est venue se justifier à la télé. Elle nous a remercié, elle nous a même envoyé un message pour dire merci, qu'ils ont des témoignages vraiment, que les gens même s'approchent d'eux pour demander des conseils, que vraiment ils sont prêts même à venir rendre témoignage de cette émission, de ce que l'émission leur a apporté. Ah donc, bon? Vraiment, oui. Ah, les critiqueurs, là, voilà ça. Ah, tu as vu les critiqueurs, non? C'est drôle. Alors, on a une autre note vocale d'une dame, enfin, je ne sais pas si c'est une dame, une personne qui demande quelle sourate pour me libérer. Bonjour les femmes d'ici. J'aimerais que vous m'aidiez au fait, c'est compliqué dans ma vie. J'aimerais que vous m'aidiez par rapport à la spiritualité. Qu'est-ce qu'il faut faire au fait lorsque tu es attaqué spirituellement? Parce qu'actuellement là, j'ai 2 enfants d'un précédent mariage, mais le père des enfants là, il fait trop de mauvaises choses. Donc, je le sais, parce que moi-même où je suis là, j'ai besoin de prière. Je prie beaucoup, je fais mes jeûnes, je fais mes zikrs. Je me réveille à des heures tardives pour prier. Mais comme on ne peut pas tout connaître dans la spiritualité, là, donc c'est pour ça que j'appelle pour que vraiment vous m'aidiez. S'il vous plaît, aidez-moi
La dernière fois, Gadi a dit, est-ce qu'on ne peut pas appeler ou d'appeler au lieu d'appeler pour des problèmes de cœur. Donc, il faut appeler. Voilà, parce que moi, je voulais faire, mais j'avais un peu peur. Je me dis, peut-être en faisant ça, je ne vais pas avoir d'aide. Ou on me dit, non, c'est pour ça que j'appelle au fait, pour que vous puissiez m'aider au fait, pour la spiritualité. Quelle sourate il faut faire pour que tu ne sois... Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie, je vous demande pardon. Aidez-moi. D'accord. Alors, moi, tu veux chanter? 1, 2, 3. C'est quelle chanson? Commence. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ah, vas-y. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Amen. Très bien. Ça, c'est un verset qui est très puissant. Ouais, c'est Ayat al-Kursi. C'est un verset qui est dans la sourate Bakra. Donc, c'est l'un des versets de la sourate Bakra. On doit faire quoi avec prière? Et oui, c'est la sourate le verset de protection par excellence. Parce que même ça, les génies, les djinns, Allah a dit que tout le monde a peur de ce verset-là. Même les génies attestent que ça, là, quand tu récites ça, et c'est pour ça qu'en islam, on dit avant de te coucher, il faut réciter Ayat al-Kursi, il faut réciter les trois couls, Falak, aide-moi, Nas, Ahad. Et puis Ahad. Mais il faut réciter un. Oui, Dija. Ok. Kul walahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Voilà, donc en fait, moi ce que j'ai envie de lui dire, c'est que pour moi, hein, personnellement, je pense que toutes les sourates du Coran sont des sourates de protection, sont des sourates de combat, pour un désenvoûtement ou bien quoi que ce soit. Mais c'est vrai que nous, en tant que pratiquants, on n'a peut-être pas certains codes que, par exemple, un imam aurait ou qu'un oustaz aurait. Donc, pour moi, la meilleure façon, c'est de se faire guider par un guide spirituel, quelqu'un qui a quelque chose de plus à nous apprendre. C'est vrai que, bon, tu fais ta prière correctement, plus ou moins, parfois tu n'es pas très concentré dans ta prière. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que tu vas prier constamment, mais tu vois, ce n'est pas tout qui monte, parce que souvent, il y a la distraction dans les prières, tu penses à autre chose, etc. Mais quand tu as des conseils d'un guide religieux, tout simplement, d'un guide religieux qui peut te dire, par exemple, tu peux faire tel nombre de zikrs, tu peux, avant de dormir, comme on a dit, là, il y a tout le coussi, les 3 couls, tu peux faire ces prières-là avant de dormir, le matin aussi, prier sur tes enfants, même mettre ta main sur la tête de tes enfants, prier sur tes enfants. Surtout qu'elle sait que le monsieur fait des choses. Elle a dit qu'il fait des choses. Bon, quelles choses, on ne sait pas, mais je pense qu'on sait plus ou moins de quoi elle est en train de parler. Donc, c'est mieux de s'orienter vers ça. Et puis, de faire souvent des recherches de livres, beaucoup de livres. Il n'y a même pas que le Coran, il y a beaucoup de livres sur l'islam à lire pour apprendre beaucoup de choses. Les petits livrets. Alors, oui, il y a des petits livrets, la citadelle du musulman. Il y a plein de petits livrets comme ça. C'est très bien. Alors, ce n'est pas facile, hein, ce qu'elle est en train de dire. Ouais. C'est vrai que... On va marquer la pub et puis on va revenir. Mais ça, c'est très chic. Ça, c'est les vrais appels. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici et on va terminer avec la note vocale de la jeune dame pour la spiritualité. Oui, moi je suis d'accord avec Dija. C'est vrai qu'il faut se faire encadrer, il faut se guider vers des bonnes personnes. Mais souvent, c'est même pas facile de trouver la bonne personne. Souvent, il y a des gens, ils vont te dire, ils vont faire des choses, ils vont te prendre de l'argent, mais en vérité, ils vont pas faire. Donc la recherche peut être très compliquée et très difficile. Mais il y a une chose aussi que les gens doivent comprendre, c'est qu'il faut aussi apprendre à se protéger. Il y a des choses dans le Coran qui vont te permettre d'avoir une protection déjà. L'imam a dit ici la fois dernière, c'est vrai les prières. Mais combien d'entre nous faisons les offrandes? Combien d'entre nous faisons les aumônes? Alors que Dieu a dit que les aumônes sont un blocage entre le mal et qui doit t'atteindre. Donc, combien d'entre nous allons donner des choses aux gens de façon spontanée, sans qu'on ne nous demande des aumônes? Combien d'entre nous faisons notre zakat
Alors que ça, c'est des piliers de l'islam. La zakat, c'est le fait de donner une partie de ton argent à des nécessiteux. Voilà, l'année à des nécessiteux. Pour que Dieu bénisse et que Dieu, non seulement, il remplisse encore ta fortune, mais en plus, ça te protège. L'année comment? C'est-à-dire, par an, il y a un montant que tu dois enlever sur ton argent. En fonction de ce que tu gagnes. Si tu as un dîme chaque mois. Non, non, ce n'est pas chaque mois. C'est chaque année. C'est beaucoup de... Non, ce n'est pas beaucoup. C'est 0,025%. Donc, si tu as 1 million au total de tout ton argent de ton compte, là, tu dois donner que 25 000 francs. Ah, donc, c'est pas grave. Voilà. Combien d'entre nous faisons ce genre d'action? Combien d'entre nous jeûnons en dehors du mois de Ramadan? Donc, il y a des actions qui sont là naturellement même pour nous protéger. Donc, et ça, c'est des choses qu'il faut faire. Ensuite, en plus des prières de protection, écoutez le Coran dans sa maison. Combien d'entre nous écoutons le Coran? De toute façon, Yasmine est en train d'écouter Ayat al-Kursi aujourd'hui, là. Mets ça dans ta maison même. C'est des choses qui te protègent réellement, qui protègent tes... Au lieu d'être en train d'écouter les musiques, boum, 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 là. Ça, là, c'est des choses... En fait, il y a des... Je ne dirais pas des petites choses, parce que ce n'est pas des petites choses, mais il y a des choses faciles à faire pour se protéger. Et ensuite, tu as forcément une maman ou bien un papa qui va te dire, OK, voilà, dans notre famille aussi, on a tel guide religieux que j'ai confiance en lui. Voilà, parce que nous seulement, souvent, c'est levé à aller chez un imam. Lui, peut-être, il est plus escroc que quelqu'un. On ne le sait jamais. Moi, je dis ça parce qu'on voit de tous les modèles. Normalement, je pense, normalement, un imam à qui tu vas passer demander conseil pour protection, qui va te demander l'argent, il faut te retourner, je pense. Parce que les imams, en général, ils ne te demandent même pas d'argent. Il va peut-être te dire, fais ci, fais ça. Mais quand quand tu commences à aller dire, tu vas te laver, tu vas faire comment, il commence à te regarder un peu en bizarre. Tu vois, pour moi, tu peux me donner des sourates, tu peux me donner des zikrs à faire, ça va. Et ça ne demande pas 5 francs, en fait. Mais quand on commence à demander l'argent... Tu sais qu'on dit qu'à Hawaï, il doit obéir. Souvent, il faut ça. Tu vois? Donc, il faut... C'est dites en français, là, il faut... Voilà. Tu mets l'argent... La bénédiction est acceptée. C'est vrai que souvent, il faut faire des cadeaux aussi à ces personnes-là, c'est vrai. Mais il est souvent difficile de trouver la bonne personne. Donc, déjà, toi-même, parce que moi, je pense que le travail se fait toujours personnellement d'abord. Toi-même, fais ton travail. Et puis, les prières de nuit et tout, il faut apprendre à lire le Coran. Il faut apprendre. Le Coran, là, il y en a en français. Lisez le Coran. Il y a des parties dans le Coran qui ont de gros boucliers, de grosses flèches, que quand toi-même, tu as fini de lancer le lendemain, quand tu te réveilles, là, tu te sens bien. Tu vois. Donc, il faut qu'on apprenne ça. Je voudrais aussi compléter sur vous, mes sœurs. Il y a aussi la foi. Parce que prier pour prier, parce qu'il faut faire les 5 prières, ne fera rien si tu n'y mets pas la foi. Parce que si tu pries parce que tu es dans la peur, l'esprit de peur t'anime constamment, tes prières ne montent pas. Alors que quand tu pries avec conviction et foi, la peur qui est en toi là va partir. Parce que la peur n'est pas de Dieu. La peur vient du diable, comme on le dit. Donc, il faut que tu sois rassuré qu'en priant, tes prières aussi montent à Dieu et que Dieu est en train de t'écouter. Mais si tu viens en n'ayant pas prié, protège mes enfants, et comme ça, c'est un peu compliqué. Et je voudrais justement aussi rajouter sur ce qu'elle a dit, c'est vrai, lis souvent, nous chez nous on dit les psaumes. Donc, c'est les sourates, c'est pareil. Il faut lire les psaumes de protection, donc les sourates de protection, et les apprendre dans ton cœur. Parce que c'est avec la parole qu'on peut vaincre le diable. C'est vrai, les actions, tout ce qu'elles ont dit, c'est vrai. Mais quand tu es dans une situation, tout cela, c'est un danger. D'autres vont fuir. D'autres vont commencer à faire des zikrs. D'autres vont commencer à prier à l'intérieur parce qu'ils ont appris. Et la volonté d'apprendre, c'est la foi qui te permet d'apprendre. Donc, il faut aussi apprendre et apprendre à tes enfants. Les astaghfirullah, c'est quelque chose qui est important. Et surtout, confesser ses péchés régulièrement. Maintenant, confesser. Maintenant, de façon pratique, comme on a dit à Ayat al-Kursi, on a parlé des trois couls. Il faut aussi réciter Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, c'est ce que Abraham, le prophète Abraham, a récité quand les gens l'ont mis dans le feu. Il y a eu un moment où Abraham, quand ils l'ont mis dans le feu, c'est ce qu'il a récité. Et puis, Allah a fait en sorte que le feu, là, devienne comme de la glace. C'est-à-dire glacé. C'est-à-dire qu'ils se sentaient confortables même dans le feu. Pour que quand tu attaques, Hasbunallah wa ni'mal wakil, c'est l'un des plus gros zikrs de protection. Qui que ce soit va t'attaquer, tu récites ça 450 fois le matin, surtout après la prière de Fajr. Tu récites ça et tu vas voir. Mais il faut que ça soit vraiment des habitudes quotidiennes. En fait, c'est ça. On dit que les petites adorations qui durent dans le temps sont mieux que les grosses adorations ponctuelles. C'est ça. Donc, quand tu fais quelque chose le matin, assure-toi que ça fasse partie de ta routine. C'est ça. Que ce ne soit pas le jour où tu sens qu'il y a flèche dans le dos. Psaume 91, c'est ça. Voilà, ça doit être ton habitude. Quand c'est ton habitude, là, danger même te voit louper. C'est ça. Non, et puis même si danger te voit, mais ça va t'effleurer. Parce que qu'on le veuille ou pas, on est attaqué. Même le prophète était attaqué. Peu
importe ce que tu as fait, tu seras attaqué dans la vie. Il faut t'apprêter à être attaqué. Si tu n'es pas attaqué, c'est que tu n'es pas importante. Tu seras attaqué. Mais quel est l'impact que cette attaque va avoir sur toi? Et ça dépend maintenant de tes prières. En réalité, je pense qu'on est tous responsables de la relation que nous devons avoir avec notre Dieu. Parce que on peut très bien lire la Bible ou le Coran d'une manière très légère, comme quand on veut décider vraiment de connaître qui est le Dieu compris. Une fois qu'on connaît le Dieu compris et qu'il nous donne, parce que tout est écrit noir sur blanc pour avoir les armes nécessaires, c'est nous souvent qui nous détournons réellement de la connaissance de Dieu. Une fois que tu en as cette connaissance, on avance. Ensuite, c'est une mère. Le pouvoir d'une mère qu'elle a sur ses enfants est différent. On ne dit pas que le papa n'a pas de pouvoir, mais une maman qui prie sur ses enfants, c'est tellement plus fort que ce qu'un homme peut prier pour ses enfants. Donc, je pense que quelque part, en tant que mère, tu es dans un combat spirituel, sachant que ton mari ne pratique pas réellement ne fait pas les mêmes pratiques que toi, et tu le sais. Donc, comme tout ce que les filles ont dit, c'est vrai, il faut t'armer de courage, il faut apprendre à connaître le Dieu que tu pries. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure que les choses vont avancer dans la connaissance, Dieu même va éloigner cet homme-là de vos vies, sans pour autant l'empêcher de pouvoir avoir accès, comme je dis entre guillemets, à ses enfants. Mais Dieu, qui est le Dieu, il fera ce qu'il aura à faire une fois que tu te donneras. Il y a aussi l'argent. Si elle prend constamment l'argent du monsieur, main en main. Monsieur, il te fait du mal, mais dans ta main, c'est normal, il doit s'occuper des enfants, il ne va pas non plus rejeter l'argent. Il y en a qui prennent ça comme prétexte pour ne plus rien faire. Mais souvent, c'est bon aussi de s'occuper de tes enfants et de travailler. Parce que ce n'est pas l'argent de tout. Quelqu'un qui est mystique, il prend son argent tout le temps. Il y a problème dedans. Il envoie le riz, tu prends. Il envoie la nourriture, tu prends. Il envoie tant, tu prends. Tout ça, ce sont des portes d'ouverture aussi qui peuvent aussi même payer l'habit des enfants. Mieux vaut que toi-même, tu ailles payer les habits de tes enfants. S'il veut payer, même si ça vient, il faut prier dessus. De toute façon, c'est leur papa. Il ne va pas tuer ses enfants quand même. S'il voulait les tuer depuis la naissance, il allait les prendre. C'est difficile de voir que ce genre de choses-là. Tu sais quoi, le problème, c'est que... Mais en fait, c'est ça. Moi, je suis sûre que peut-être c'est la séparation qui a dû faire qu'il y a eu ça. Généralement, les hommes, quand ils se séparent d'une femme, et puis ils ne sont pas contents de la séparation. C'est là ils vont te faire ce genre de choses. Et le problème, c'est qu'il fait déjà des pratiques bizarres. C'est qu'il ne peut pas l'atteindre, lui. Mais comme on sait, quand on a fait l'émission sur les djinns, il peut faire quelque chose, des pratiques qui peuvent impacter ses enfants et même sa génération à venir, les générations à venir. C'est ce qui veut dire qu'en tant que mère, vu qu'elle sait que déjà il y a un combat, il faut qu'elle bloque ça dès maintenant sur ses enfants et qu'elle appose la protection spirituelle pour que ce soit détourné de... Et puis tout bagage du monsieur dans la maison, c'est les caleçons qui sont restés au débardeur, au savon, brosse à dents, elle a tout fait sortir. C'est la vérité. Hein. Vous savez qu'il y a les esprits dans les objets. Fauteuil, il aime dormir dedans dans la maison, mais si c'est en cuir, c'est en quoi? Tout ça, il faut prendre, il faut aller donner. C'est la vérité. Protège tes enfants. Fais des lectures coraniques de temps en temps chez toi à la maison. Fais descendre le Coran. Mais c'est ce que je dis. C'est ça qu'on appelle la lecture coranique. Les gens viennent, les imams, ils font descendre le Coran chez toi. Tu fais ça au moins une... En fait, il y a beaucoup de pratiques. C'est pour ça que moi, je dis, c'est vrai, aller chez les imams, c'est très bien. On en a et tout. Mais comme pour trouver le bon n'est pas facile et qu'il est facile de se faire justement arnaquer. Parce qu'une personne qui voit ta faiblesse peut profiter de ça. Chaque jour, il va dire, ah, il y a ça là, hein. Il faut faire, si on voit, moi, je vais faire. Chaque fois, il y a ça là, tu vois. Alors que quand toi-même, tu as un minimum de connaissances, quand on te parle, tu peux savoir ce qui est vrai et ce qui est bon. Et puis, tu ne vas pas te perdre, tu vois, le discernement. Et puis, qu'on le veuille ou pas, Dieu, il est miséricordieux, il est bon, il connaît notre cœur. Il voit quand on est victime d'une injustice et il sait ce qu'on peut faire. Si toi, tu n'as jamais fait, par exemple, Asbounala, et que tu commences à faire, tu vas voir les effets immédiatement. Tu vas voir, parce qu'il ne va pas attendre que tu fasses plein de choses comme d'autres personnes vont le faire. Non, il va voir ta détresse et puis il va le faire. Mais il faut t'y mettre. C'est très bien. On dit que ce n'est pas tous ceux qui s'arrêtent devant les synagogues pour crier Dieu, Dieu, qui sont exaucés. Mais c'est celui qui se cache dans sa chambre, qui prie en cachette son Dieu. Et avec Dieu exauce avec sincérité. Et si tu es en face du monsieur, que tu as peur de lui, il va t'atteindre. Quelqu'un, tu sais, qui te veut du mal, il ne faut pas avoir peur de lui, il faut l'affronter. Parce que quand tu as peur de quelqu'un, ces pensées-là te prennent rapidement. C'est ça, c'est comme tu dis, on dit les sorciers, les méchants. Tu ne vois pas ceux qui sont là, qui défient les sorciers, ils vivent longtemps au village. C'est vrai, ils n'ont rien devenu, mais ils vivent longtemps. Mais lui qui a peur, là, il ne faut pas partir là-bas, il va me faire du mal, là. Ah, sur la route, accident, il met ta... Oui. En tout cas, c'est bien qu'on ait eu un courrier dans ce genre-là. Donc, vous êtes calé, le go, qu'est-ce que c'est? Bon, justement, ça, je voulais dire ça. C'est plus la peine de trop nous poser des questions comme ça. Parce que souvent, quand tu montres que tu connais quelque chose, c'est là on commence à doubler le Satan. Voilà, on vient te tester. Donc, ça, c'est bon comme ça. Allez demander aux imams, vous allez les tester. Vous allez
comprend la vérité là-bas. Voilà, allez-y là-bas. Si vous voulez demander, allez demander aux imams là-bas. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci pour vos courriers. Merci les filles. Et finalement, on n'a pas fait bon grain. C'est pas grave. Le geste, 1, 2, 3. Le grain. C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Au revoir. À lundi. Bye bye. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.